Il y a des philosophes qui n'ont pas écrit. Le type qu'on appelle Thalès, que je vous ai dit, et que la science a reconnu comme étant le plus grand philosophe, il n'a pas écrit. Thalès n'a pas écrit. Vous pouvez lire l'œuvre qu'on appelle Vie, doctrine et sentence des philosophes les plus illustres de l'Antiquité. Un document qui a été écrit par un grec aussi, qu'on appelle Diogène Laërce. Et Diogène Laërce a parlé au premier livre de la biographie des premiers philosophes, un plus grand philosophe. Il a parlé de Thalès. Thalès n'a jamais écrit. Mais ce sont les autres philosophes qui ont donné à Thalès un seul ouvrage, un seul livre sur l'équinoxe. Mais Thalès n'a pas écrit, pourtant il est considéré comme non seulement le premier philosophe, donc le plus grand, ensuite le premier physicien. Mais il n'a pas écrit. Tu comprends un peu? Donc ce n'est pas écrire qui fait de nous un philosophe. Le point de départ même de la philosophie, c'est-à-dire après Thalès et autres, le point de référence de la philosophie, Socrate, il n'a jamais écrit. Socrate n'a jamais écrit. Et lui, il a expliqué ça. On lui dit pourquoi tu n'as pas écrit. Il dit parce que les mots ne peuvent pas transmettre ma pensée comme je le veux. Vous comprenez maintenant, non? Si j'explique par la bouche, j'ai le temps de dire tout. Mais un seul mot ne peut pas dire beaucoup de moi. Je suis obligé de résumer ma pensée. Et en résumant, c'est comme si je fais perdre une partie importante de cette pensée alors au public qui doit lire mon livre. Mais quand je suis en face d'eux, comme je le fais tout à l'heure, vous avez la chance de me poser des questions et j'ai le temps de l'entendre parler aussi. Socrate n'a pas écrit. Tu comprends un peu? Donc, n'est pas philosophe celui qui écrit. Non. Mais celui qui écrit aussi est philosophe, mais n'est pas seulement philosophe celui qui écrit. Le philosophe est capable de transmettre sa pensée par des critiques. Tu comprends un peu? Là, au niveau des critiques, j'ai donné des exemples pratiques. Alors, est-ce que Dieu existe? Oui, il existe. Les preuves. Est-ce qu'il existe? Oui, il existe. Non, il n'existe pas. Non, les preuves. C'est ce qu'on appelle la pensée critique. Alors, la société doit se comporter de la sorte. Non, la société doit être comme ça. Ah, tel acte est bon pour la société. Non, tel acte est mauvais pour la société. C'est le philosophe qui le fait. Celui qui le fait n'est pas philosophe, il est philosophe. L'Afrique a connu des grands philosophes. Et dans le document que j'ai élaboré, je crois que j'ai fait comprendre les discussions autour de l'origine de la philosophie. Le courant occidentaliste et le courant orientaliste. Le document, il est en vente encore jusqu'ici. Comprenez un peu? Les orientalistes pensent que la philosophie a vu jour en Égypte et en Mésopotamie. Et que les Grecs, qui étaient alors les grands voyageurs, tels que Hérodote, qui sont partis voir le monde, qui ont écrit des récits sur le monde, eux, ils sont venus expliquer aux Grecs des pensées qu'ils avaient déjà vues au cours de leur voyage. Et ce sont ces pensées-là, alors qui ont été développées en Grèce, qui ont donné naissance à la philosophie. C'est les orientalistes. Solon d'Athènes, par exemple, dans sa discussion avec Crésus, Crésus qui est considéré comme le roi le plus riche, alors a reçu Solon. Et Crésus dit à Solon, parfaitement que j'ai entendu depuis de loin ta sagesse. Or, la sagesse de Solon consistait en des grands voyages, puisque Solon a beaucoup voyagé. Il y avait aussi le courant toujours orientaliste, l'Égypte qui est considéré comme le berceau de la philosophie. Platon est venu en Égypte, il voit le Nil. Vous comprenez un peu? Platon est venu voir le Nil. Thalès est venu en Égypte. Et c'est en Égypte qu'il a mesuré alors la distance d'une pyramide. Pendant que les corps ont leur ombre, il a mesuré la longueur d'une pyramide à travers un bâton. En Égypte là-bas. D'autres philosophes sont venus en Égypte, ils ont appris le savoir égyptien, ils sont partis développer. Ça, c'est le point de vue des orientalistes. Les occidentalistes disent que non, la philosophie ne peut pas être africaine. Parce que l'Afrique ne peut pas penser de façon critique. La pensée critique a débuté en Europe, précisément en Grèce antique. Ce sont les occidentalistes. Ils ont donné maintenant leur point de vue. La Grèce est considérée dans ce cas comme le berceau de la civilisation. Vous comprenez un peu? Donc les Grecs ont inventé, selon les occidentalistes, non seulement la philosophie en tant que science, mais le mot philosophie même est d'origine grecque. Si déjà le mot est d'origine grecque, c'est que la science elle est née où? En Grèce. Vous comprenez un peu leur pensée? Donc ce sont des petits débats qui effectivement ont jalonné, ont parcouru l'histoire de la philosophie. Donc s'il y avait quelques détails à apporter, je crois que c'est ça. Mais je mets vraiment un défi général pour celui qui veut faire la contradiction. La personne peut venir pour contredire mes explications.
J'ai dit le nom de philosophie est venu quoi. Hein? Le nom de philosophie est venu. Oui, ils expliquaient cela que le mot philosophie est apparu avec Pythagore. Et que c'est Héraclide Dupont qui a été le premier à nous transmettre alors cette information. Cicéron, par exemple, dans son œuvre appelée les Tusculanes, Cicéron nous dit que c'est Pythagore au cours d'une naissance avec Léon. Vous comprenez, non? Donc avec Léon qui était un prince, alors un prince. Donc au cours de cette naissance, Léon a attendu Pythagore en train d'expliquer, en train de parler sur toutes les choses. Donc Pythagore parlait peut-être sur les dieux, Pythagore parlait sur le monde physique, Pythagore peut-être parlait même sur les morts. Mais ça n'a pas été expliqué. On dit Pythagore expliquait les choses du monde. Au cours de cette explication sur les choses du monde, automatiquement, dis-nous un peu, alors quel est ton art, qu'est-ce que tu pratiques?